JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Le Seigneur est au milieu de nous ce soir. Le Seigneur est au milieu de nous ce soir. Il est pleinement au milieu de nous. Continue de prier. Mare Sayabarabasha et Kalebra Seyaba Serelebo. L'agneau immolé avant la fondation du monde est manifesté en chair par la personne de Yehoshua Hamashia.
toi, Yehoshua. Merci pour ces moments de puissance. Merci d'avoir béni ton peuple. Au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux et glorieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Bienvenue dans notre réunion d'études bibliques et d'enseignement. Nous avons fait un effort pour vous servir malgré qu'il y a coupure d'électricité. Mais je crois que cela ne va pas impacter à ce que nous sommes en train de faire. L'agneau immolé. Je commencerai à expliquer des phrases que les gens utilisent souvent dans des prières pendant l'adoration sans pourtant comprendre même la signification de ces mots ou des phrases. Je vais expliquer l'agneau immolé, je vais expliquer la manne cachée, je vais expliquer des appellations ou des phrases que les gens utilisent sans pourtant comprendre. Et bien aimé, vous devez savoir que dans toute la Bible, comme je le disais, Yehoshua Hamashiach est présenté comme l'agneau immolé, une image centrale qui révèle le cœur du salut, de la rédemption et du plan éternel d'Élohim. Comprendre l'agneau immolé, c'est comprendre l'œuvre de la croix, les prix payés pour notre liberté et notre identité en Christ. Comprendre, comme je viens de le dire, l'œuvre de la croix, et comprendre plutôt l'agneau immolé, c'est comprendre l'œuvre de la croix, les prix payés pour notre liberté et notre identité en Yehoshua. Et cela n'a pas commencé dans la nouvelle alliance. C'est pour cela le point de nous allons voir la prophétie de l'agneau. Avant la croix, Elohim avait déjà annoncé les sacrifices parfaits. Avant la croix, Elohim avait déjà annoncé les sacrifices parfaits. Dans l'ancienne alliance, Genèse chapitre 22, 7 à 8, Isaac demande où est l'agneau? Abraham répond, Elohim se pourvoira lui-même de l'agneau. Et cette question, où est l'agneau, est restée sans réponse. La question d'Isaac à son père Abraham. Et cette question est restée sans réponse. Et dans Exode 12, l'agneau pascal sauve Israël du jugement en Égypte. Vous connaissez l'histoire. On devrait immoler l'agneau pour que cet agneau puisse sauver le peuple d'Israël du jugement en Égypte. Dans Ésaïe 53, le verset 7e, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc ici, le Messie est décrit comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Vous voyez que dans l'ancienne alliance, déjà nous voyons des préfigurations de l'agneau immolé. Et ce que vous pouvez comprendre avec moi, que dès le commencement, Elohim préparait un agneau. Non pas pour couvrir les péchés comme dans la loi, mais pour l'ôter définitivement. Et il y a plusieurs images. Nous voyons que l'agneau, Isaac a posé la question, où est l'agneau? Et Abraham a répondu que Elohim se pourvoira lui-même de l'agneau. Et l'agneau pascal, comme vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, car il y a des gens qui ne lisent jamais la Bible et qui ne comprennent rien. L'agneau pascal sauve Israël du jugement en Égypte. Et
Ésaïe annonce qu'il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau, semblable à un agneau. Et le troisième point, nous voyons rapidement l'accomplissement à Yehoshua HaMashiach. Nous voyons l'accomplissement à Yehoshua HaMashiach. Et la question qui était restée sans réponse, des siècles après siècles, Jean-Baptiste répond à cette question en disant dans Jean chapitre 1, le verset 29, voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde, les dévoilements du mystère. Jean-Baptiste identifie clairement la promesse. Il dit, voici l'agneau. Tout ce que vous avez vu comme prophétie, tout ce que vous avez vu comme l'ombre, voici maintenant la réalité. C'est pour cela les termes sacrifice normalement doit disparaître dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas parler des sacrifices. On ne peut pas parler de ça. On ne peut plus parler de ces termes. Parce que dans la nouvelle alliance, nous avons les seuls sacrifices. C'est le sacrifice de l'agneau immolé sur la croix de Golgotha. C'est le sacrifice de Yehoshua HaMashiach. On ne peut plus parler des sacrifices, on ne peut plus parler des offrandes. C'est pour cela que vous allez, les apôtres, utiliser le terme libéralité. Les offrandes, c'était une obligation parce que ça représentait, n'est-ce pas, les Mashiach. C'est pour cela que c'était une obligation. Mais dans la nouvelle alliance, on parle de libéralité. Les gens doivent donner librement, avec joie, sans contrainte, alors que dans la alliance, c'était une obligation. Pourquoi? C'était déjà scellé que l'agneau, Yehoshua HaMashiach, viendra mourir, parce que l'agneau a été déjà immolé avant la création. Comprenez ces choses. Et Yehoshua est l'accomplissement de tous les symboles. L'agneau pascal, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est Yehoshua HaMashiach, l'agneau pascal. C'est Yehoshua HaMashiach qui nous mène, qui nous a apporté la délivrance. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas vivre comme des religieux, c'est-à-dire avoir un programme, un calendrier où nous célébrons. C'est lui qui nous a sauvés un jour. Non, il est l'agneau pascal. Il est l'agneau sans défaut. Si vous lisez Exode 12, 5, on disait que l'agneau qui devrait être sacrifié, cet agneau devrait être sans défaut. Et c'est pour cela, c'était la préfiguration de Yehoshua HaMashiach. Hébreux 4, 15 dit qu'il est sans péché. Il est sans péché. Il a pris la nature pécheresse sans pourtant devenir ou commettre les péchés. Il est sans péché. Et vous allez voir un détail très important. On devrait immoler l'agneau pour les familles. Et Yehoshua a été immolé pour l'humanité. Son rang protège, son sang sauve et purifie. Son sang protège, son sang sauve et purifie. Malgré manger pour force spirituelle, Yehoshua plutôt nourrit notre vie nouvelle. Et il n'y a pas de salut si vous ne mangez pas l'agneau. Les enfants d'Israël devaient manger l'agneau pour leur délivrance. Et nous aussi, nous devons manger l'agneau pour notre propre salut. C'est lui qui ne mange pas. Quand on dit manger l'agneau, c'est-à-dire croire à l'œuvre achevée de Yehoshua HaMashiach. Donc, dans l'ombre, dans la nouvelle alliance, dans les Tanakh ou Tanar, c'était la représentation. Il y avait des images qui représentaient des réalités spirituelles. Parce que, écoutez-moi bien, l'œuvre de la croix n'est pas une réponse, ou l'œuvre de la croix, ce n'était pas quelque chose d'inattendu, c'est-à-dire, l'homme a commis les péchés, et Yahweh commence à chercher, qu'est-ce qu'il va faire, non, non. L'agneau a été déjà immolé avant la fondation du monde.
Il a résolu les problèmes du péché avant que le monde puisse être créé. Parce que les gens pensent que non, le Seigneur a... Non. Frères, sœurs, c'est pour cela, nous devons évangéliser, présenter cet homme pour que les familles, les vies, les gens de toute l'humanité puissent manger l'agneau afin que ces gens puissent avoir la vie éternelle. Mais vous n'évangélisez pas. Vous ne voulez pas parler de l'agneau. Vous ne voulez pas parler de l'agneau. Vous parlez de vos pasteurs, vous parlez de vos prophètes, vous faites tout ce que vous voulez, vous êtes enfant d'Élohim pour témoigner, vous êtes enfant d'Élohim pour témoigner que l'agneau a été immolé et quiconque veut vivre la vie éternelle doit manger l'agneau, c'est-à-dire croire à la personne de Yeshua HaMashiach et son œuvre. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous avez honte de votre foi? Nous avons mis notre foi à celui qui vit et règne à jamais. Alléluia. Il est mort et ressuscité. Mais vous refusez de témoigner. Ma sœur, tu refuses. Mon frère, ma sœur, vous refusez de témoigner. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui vous l'avez témoigné? Mais vous avez acheté des mégas. Pour faire quoi? Bien-aimés, notre vie doit devenir témoignage. Le point 4, agneau immolé dans l'Apocalypse. Le sacrifice n'est pas seulement historique, il est éternel. Le point 4, l'agneau immolé dans l'Apocalypse. Le sacrifice n'est pas seulement historique, il est éternel. Apocalypse 5, 6. J'ai vu un agneau comme immolé. Apocalypse 5, le verset 12e. L'agneau immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, le verset 12e. L'agneau immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Bien-aimés, attention, l'idolâtrie c'est détourner la louange, la gloire réservée au Seigneur et donner ça aux hommes, ou aux statues, ou aux objets. C'est ça. Quand vous prenez la gloire et la louange réservée à l'agneau immolé, vous les donnez à un homme, à votre dad, à votre père. C'est ça l'idolâtrie. Ou à un objet. C'est ça l'idolâtrie. La gloire, la louange. Pourquoi seul l'agneau immolé est digne de recevoir ces choses? Parce que c'est lui qui a vaincu. Parce que c'est lui qui a résolu les plus grands problèmes de l'humanité. C'est lui qui est notre chef. Il est le chef de l'église. Il est Elohim manifesté en chair. Il vit et il règne éternellement. Il nous a donné ce que personne ne peut nous donner sur cette terre. Il nous a donné la vie éternelle. On était des la Bible dit, quand nous étions pécheurs, Mashiach est mort pour nous. Il nous a aimés, il nous a pris dans la boue et il nous a donné sa vie et sa nature. Nous sommes devenus enfants d'Elohim à cause de l'agneau immolé, pas à cause d'un homme, pas à cause d'une femme, pas à cause d'un objet, pas à cause d'une religion, pas à cause d'une dénomination, mais à cause de l'agneau immolé. C'est lui qui doit être au centre, c'est lui qui doit recevoir l'honneur, la louange, la gloire, nos acclamations, la puissance, la sagesse, car il a vaincu. Il a dépouillé les diables, il les a livrés publiquement en spectacle. Il vit et il règne à jamais. À lui, nous avons la sécurité, nous avons la liberté. Bien-aimés, vous savez, l'une des choses que la religion a réussi à faire dans la vie de plusieurs sont dans ça. Vous savez, l'agneau immolé donne la joie, la liberté, la sûreté. Le problème avec vous, vous ne menez pas une vie de consécration. Voilà le pourquoi. Vous n'arrivez pas à palper ou à bénéficier intégralement des bénéfices de la croix. Parce que quand les gens sont en train de dire des bêtises, des prophéties, des choses, oui, cela va arriver.
Mais les gens qui n'ont pas une vie de consécration, une relation permanente avec l'agneau immolé, ils auront peur. C'est pour cela, plusieurs, quand ils lisent l'Apocalypse, ils ont peur. Mais les gens, des personnes qui ont une connexion permanente avec l'agneau, ils n'auront pas peur. Car ils savent déjà que l'agneau, non seulement ils savent, ils sont en train de palper que l'agneau est réel. Est-ce qu'aujourd'hui tu as parlé à l'agneau? Il t'a dit quoi? Pour ta journée, pour cette semaine qui vient de commencer, pour ce mois. Quand on vous dit quittons la religion, mais il y a des gens qui disent quittons la religion, mais eux-mêmes sont des religieux. Parce que la religion, on prie un Elohim lointain, qui ne parle pas aux hommes, qui est loin des hommes. La religion, c'est ça. L'ensemble des efforts que nous conjuguons pour atteindre Elohim, c'est ça. Si tu es ici, tu ne pries pas, si tu n'es pas en connexion permanente, tu n'écoutes pas le Seigneur d'une manière permanente, tu es un religieux. Les rideaux. Et un religieux, c'est celui qui vit le judaïsme. C'est-à-dire l'ombre. Où ils sont en train d'envoyer un sacrificateur pour eux. Écoute le Seigneur pour nous, nous on t'attend. 2026 arrive. Oh papa, au lobinini. Qu'est-ce que tu dis, prophète? Sakola ponade. Là, c'était l'ombre où on envoyait un sacrificateur pour représenter le peuple. Mais dans la nouvelle alliance, il a fait de nous des sacrificateurs. Et nous tous, nous entrons, nous participons au conseil divin. Chacun reçoit la révélation de sa vie sans regarder les autres. Parce que nous tous, nous avons un seul maître, un seul chef, Yehoshua Mashiach. Parce que ton problème est à ce niveau. Et dans l'Apocalypse, on dit que l'agneau immolé est au centre du trône. Il est au centre du trône. Sa mort n'est pas une défaite, mais un triomphe plutôt éternel. Le point 5, c'est que l'agneau immolé a accompli. C'est que l'agneau immolé a accompli. Par son sang, nous recevons la rédemption. Éphésiens 1:7, la Bible dit, Mashiach nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés. On n'appartient plus à l'ennemi, mais nous appartenons au Seigneur. Pardon des péchés. Plus de condamnation pour celui qui croit. Personne ne peut condamner celui qui croit. Et c'est pour cela un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la culpabilité. Un enfant d'Élohim ne peut pas vivre dans la culpabilité. Troisième chose, nouvelle identité. Nous ne sommes plus esclaves, mais enfants d'Élohim. Nous ne sommes plus esclaves, mais enfants d'Élohim. J'aimerais vous dire une chose, et c'est une vérité. Parce que je vois des gens faire des prières. Je coupe les liens. Je coupe les liens de famille. Je coupe des réclamations. Tu coupes ça par quoi? Un ciseau. Et qui t'a donné cette responsabilité de couper? Aucune prière ne peut couper les liens de famille. Est-ce que tu as dit amen, tu as compris? Aucune activité religieuse, aucune imposition des mains d'un pasteur ou d'un prophète peut, je ne sais pas, couper les liens de famille. Le problème n'est pas à ce niveau. Parce que la source du problème, ou la plus grande question qu'il faut se poser, comment les gens reçoivent des liens de famille? Parce que c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La grande question qu'il faut se poser, c'est ça. Les gens reçoivent des liens de famille par les sang. Parce qu'ils sont fils de Mambweni, fils de Kanyola, fils de tel ou de tel.
C'est ça. Est-ce que, pour recevoir ces liens-là, tu avais prié ou jeûné? Non. Est-ce qu'on t'avait demandé de faire quelque chose? Non. Parce que tu es né, tu as comme père ou mère X que tu hérites directement de ces liens-là. Et pour couper ces liens, c'est simple. Il faut changer de famille. Naître maintenant dans la famille des enfants d'Élohim. Et quand nous quittons la naissance biologique pour la naissance d'un haut spirituel, automatiquement ces choses tombent. Parce qu'on s'identifie directement à Christ. C'est pour cela qu'il a dit, nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, mais tu coupes encore des liens. Pourquoi? Les choses anciennes sont passées, mais des problèmes qui t'arrivent, tu penses que c'est la responsabilité de ton père, de ta mère. Pourquoi? Parce que tu as changé de famille normalement. C'est la grâce de Yahweh qui doit t'accompagner. Normalement, c'est les liens de Hamashiach qui doivent t'accompagner. Mais quand il y a un problème, tu responsabilises encore tes parents. Pourquoi? J'entends souvent les gens, dans notre famille, les mariages est difficile. Oh, toi tu t'identifies toujours dans... Hey, c'est pour cela que tu vis, c'est là. Parce que c'est ce que tu confesses, c'est ce que tu vivras. Nous, dans notre famille, moi je pose la question, genre, toi, chacun fait les choses, son choix. Si c'est ton choix, alors que le Seigneur t'accompagne. Donc, à ce niveau, il n'y a pas encore de prière à faire. Vous devez croire à l'agneau immolé et il te donnera la capacité de devenir enfant de l'Élohim. Vous savez, hein, vous êtes tellement trop... On ne s'habitue pas avec des choses d'Élohim. Quand on dit enfant de, il ne faut pas blaguer avec ça. Est-ce que vous comprenez quand Christ parle ou quand la Bible parle de l'adoption? Il nous a adoptés. Maintenant, il faut voir comment l'adoption s'est passée pour comprendre réellement ce que nous sommes devenus en Christ. En Israël, quand on parlait de l'adoption, quand on adopte quelqu'un, c'est-à-dire il a tous les droits. On ne parlait même pas de l'enfant légitime ou adoptif. Non, on ne parlait plus de l'enfant adoptif, mais on l'appelait tout simplement enfant comme les autres enfants. Tout ce qu'un enfant doit recevoir comme héritage, l'enfant qu'on adopte, il est devenu et c'est fini. Et il n'y avait plus, même si l'enfant retrouvait ses parents, il n'y avait plus la possibilité qu'il puisse se quitter. C'est ce que nous appelons l'assurance du salut. Et toi qui as peur, je vais perdre, mais qu'est-ce que tu peux faire par tes propres efforts? Quand il t'adopte, il t'a scellé par la puissance du Saint-Esprit et tu es devenu son enfant. Tout ce qu'il y a comme héritage, ça t'appartient aussi. Nouvelle identité. Une autre chose, victoire sur Satan. L'agneau triomphe par les 100 versets. L'agneau triomphe par les 100 versets. La victoire sur Satan. Personne peut ou aucun esprit peut bloquer J-Phase. Ni sa croissance spirituelle, ni sa croissance. Jamais. Parce que nous sommes assis sur celui qui a vaincu. Au lieu de chercher des prières ou de chercher, je ne sais pas moi, des protections, des pseudo-protections. On vous donne des chaînettes magiques. On vous donne, non, prie tel ange, fais, prends l'encens, pas telle chose, pas telle. Arrêtez ces choses. Car nous, tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de l'agneau. Victoire sur Satan. Satan a perdu. Yahushua a vaincu. Et c'est une vérité. Une vérité, une vérité. Vous savez, au fur et à mesure que je suis en train
d'avancer dans ma vie chrétienne, j'ai comme l'impression que plusieurs églises n'ont pas compris la vraie mission. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas tout ça. Hein? C'est vrai, la communion fraternelle, elle est très capitale. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas venir tous les jours, un mardi, un jeudi ou un mercredi, dimanche, en train d'écrire des choses qu'on ne lit même pas. Vous savez, il faut vraiment il faut vraiment une réforme. Il faut vraiment un grand réveil. Ce n'est pas ici, normalement, que nous devons manifester la victoire de l'agneau. Là où tu travailles. Et ce qui dit, ces gens-là sont en train de te faire trembler. Vous n'avez pas une vie de quoi. Frères, sœurs, parmi les missions que le Seigneur m'a données à ces temps de la fin, c'est de reconnecter totalement l'homme à son Créateur. Il y a des gens qui sont des chrétiens de bouche, des chrétiens de 4 murs. Vous pensez, tout ce que nous faisons comme programme ecclésiastique, si vous n'avez pas une vie de consécration personnelle, tout ce que vous faites, c'est du théâtre. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes à Yehoshua pendant que nous sommes incapables d'apporter cette bonne nouvelle à d'autres personnes. Apporter la bonne nouvelle, c'est-à-dire œuvrer comme Yehoshua a œuvré. Il marchait, il guérissait des malades. Il ne partait pas rendre visite avec des malades en apportant des bananes ou des choses. Non, le Seigneur va faire. Non, il vient là-bas, il dit, tu souffres de quoi? La fièvre, il menace ça part. Et vous ne pouvez pas atteindre cette dimension si vous n'êtes pas connecté à la source. Connecté à la source, c'est-à-dire prière, jeûne, consécration, méditation, parole. Des gens comme de Philippe, un diacre, diaconos, ces gens-là ont été établis pour servir à table. Les apôtres ont dit, il n'est pas bon que nous puissions laisser la parole du Seigneur pour que nous puissions servir à table. Choisissez des gens, un diacre. Mais comme à l'église primitive, ils avaient la conscience que la vie prière ne se limite pas dans les 4 murs, partout où le Seigneur nous a placés, dans nos lieux de travail, partout, nous devons manifester cette bonne nouvelle. Philippe a gagné déjà et a impacté, je crois, la Samarie. À un moment donné, je crois que à un moment donné, vous allez constater que je vais commencer seulement à faire des lives. Peut-être je suis à la maison, je fais des émissions. Et on voit, l'église elle est devenue bocale. Dans Actes chapitre 2, l'effusion, l'église est née dans le feu. Et après ce feu-là, les gens n'étaient pas là en train de chanter seulement ensemble. La communion fraternelle, mais la communion fraternelle efficace. Parfois, on a la lourdeur ici pendant la prière parce que nous avons des gens qui n'ont pas une bonne vie spirituelle dans l'intimité. Parce que quand il y a un rassemblement des gens qui ont déjà un fait personnel, quand on se rassemble, le fait va s'étendre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de feu. Mais plusieurs d'ailleurs parler en langue, il n'y a plus le feu. Il n'y a plus le feu. Vous sentez vraiment c'est sec. Il n'y en a plus. Église, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. La victoire sur Satan, pour que nous puissions l'imposer ici, sur cette terre, que ton règne vienne, que ta volonté, il dit quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté, en d'autres termes, pour qu'un homme et une femme puissent imposer la volonté du ciel sur la terre, il doit être un homme de prière, une femme de prière. Et qui a médité aujourd'hui? La même réponse. Vous voyez? Vous voyez? Mais vous voulez imposer. Quelle honte!
parfois il vous regarde, il rigole. Il dit, regardez-moi ces petits plaisantés. Ils pensent qu'ils peuvent... Mon épouse, depuis le matin, me disait, le ciel est ouvert. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas les sentir parce qu'ils n'ont pas le feu. Depuis ce matin, on regardait des prédications. J'étais en train d'écrire un livre sur un si grand sali. Après Métanoïa, l'année prochaine, je vais, par la grâce du Seigneur, on va publier cet ouvrage. Il me disait, l'atmosphère est... Goûtez à ces choses. Ou pendant que vous êtes en train de travailler, vous faites votre boulot, comme vous avez l'habitude de le faire. Mais à l'intérieur de vous, il y a le feu. Il y a le feu. À l'intérieur de vous, vous parlez à d'autres langues. À l'intérieur de vous, vous êtes en train de proclamer la victoire de la croix à l'intérieur de vous. Que votre vie soit prière. Que tout ce que vous faites soit prière. Quittez la superficialité spirituelle. Vous êtes superficiel. Mais quand demain vous allez devenir occultiste, vous commencez à tout faire. On me demande qu'est-ce que vous faites. On me demande de prier de 2 heures à 6 heures dans les toilettes. Vous êtes là. Et quand vous êtes en train de faire des appels angéliques. Si notre réponse à l'agneau immolé, nous sommes en train de clôturer. Un tel amour exige une réponse. L'adoration. Nous adorons non un Elohim lointain, mais un agneau qui s'est livré pour nous. Nous devons adorer l'agneau. Adorer l'agneau, ce n'est pas chanter d'abord. L'adoration, ce n'est pas chanter d'abord. L'adoration, c'est un sacrifice. La première fois qu'on a parlé du mot adoration dans la Bible, c'était quand Abraham est allé sacrifier. Alléluia. L'adoration, ce n'est pas chanter, parce qu'il y a des gens comme ça, même les modérateurs. Maintenant, on va adorer le Seigneur. Et on pense que l'adoration, c'est la musique douce. On va louer le Seigneur. Louer. Non, ce n'est pas ça. Louange, c'est dire ce que Elohim a fait. Même si ce n'est pas une chanson, même si c'est une chanson douce. Mais quand on dit ce que Elohim a fait, c'est aussi la louange. Et l'adoration, c'est dire ce qu'il est. Ça doit être la vie d'un chrétien. Deuxième chose, la sanctification. C'est lui qui a été racheté par le sang, ne peut pas vivre comme s'il était encore esclave du péché. Mensonge, toi. Impudicité, toi. Il y a des choses qu'on doit encore te dire. Il faut bien t'habiller. Est-ce des choses comme ça on peut le dire? Avant, on disait ça aux femmes, mais même des hommes. Les hommes aussi commencent à s'habiller très mal. Ils ont des culottes, des cuisses dehors. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et ils disent, Elohim regarde le cœur. Ça, c'est dans quelle Bible? Il regarde tout, même ta tenue. Impudique que vous êtes. Des habits déchirés. Elohim regarde les cœurs. Des habits déchirés. Elohim regarde les cœurs. Vous voyez comment même les sacrés aujourd'hui est bafoué. Vous voyez un prophète Ali nous fait un message avec un cinglé. Oh coucou, tapoter. 3, les témoignages, Apocalypse 12, ils l'ont vaincu par les sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous devons témoigner. Le Saint-Esprit, Yéhoshua a dit, le Saint-Esprit viendra et il va faire de vous la première chose, des témoins. Si tu reçois un Saint-Esprit qui te pousse toujours à donner des paroles de connaissance et de prophéties, ce n'est pas le Saint-Esprit. Car les ministères majeurs du Saint-Esprit, ce n'est pas les dons spirituels, c'est les témoignages. 4. Espérance du retour. L'agneau fut immolé reviendra en roi glorieux. Il est venu comme agneau, il reviendra en roi glorieux. Nous attendons son retour comme roi. Nous soupirons après ces choses. Maranatha, Maranatha, reviens Seigneur Yéhoshua, rétablir ton règne. Comme conclusion pour ce soir, l'agneau immolé n'est pas une simple doctrine. C'est la base de notre foi, la force de notre marche chrétienne et l'assurance de notre éternité. Là où
le sang de l'agneau est respecté, le diable ne peut pas dominer. Là où l'agneau est adoré, la vie se manifeste. Là où l'agneau est prêché, les cœurs sont sauvés et transformés. Je le répète encore. Là où le sang de l'agneau est respecté, le diable ne peut dominer. Là où l'agneau est adoré, la vie se manifeste. Là où l'agneau est prêché, les cœurs sont sauvés et transformés. Un seul message, nous devons prêcher l'agneau, parce que l'agneau ôte le péché, l'agneau transforme, l'agneau restaure, l'agneau donne la joie, l'agneau guérit, l'agneau remplit, l'agneau, tout doit tourner autour de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Yehoshua Amashia, Église, quittons des messages de la Kabbale juive, abandonnons ces choses et embrassons l'agneau, soyons connectés à l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Est-ce que nous pouvons nous lever afin d'adorer l'agneau? La lanta labra. Quelle gloire ce soir. 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 Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te célèbre. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi de ma vie. Le roi de ma vie. Le roi de ma vie. Shaman de lebra kazime de lebre. Et kalebro kozi amarakadera rabashaya. Je t'adore, je te célèbre. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Elohim des Jiphas international. Elohim de cette grande communauté. Sois élevé, sois adoré. Honneur, louange, gloire à toi qui vis et règne à jamais. Sois élevé, sois célébré. Limintale calebro, chamekele mantalabra, kunda célébra, kazumindili abra kazaba. Même toi qui es en ligne, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue avec la prière. Continue avec la prière. Continue avec la prière. Continue avec la prière. Adore l'agneau. C'est lui qui te sécurise. C'est lui qui protège ta femme. C'est lui qui protège tes enfants. C'est lui qui te protège. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui t'a donné la vie éternelle. C'est lui qui reviendra pour te chercher. C'est lui qui reviendra pour te chercher. C'est lui qui reviendra pour te chercher. C'est lui qui reviendra pour te chercher, ma soeur. Pour te chercher, mon frère. Maranatha. Sois béni, Seigneur. Job dit, l'Éternel est grand, mais sa grandeur nous échappe. Osa omo nokonanga ekoki kolobate. Osa oma banzo nanga ekoki kokanisate. Osa likolo ya mayele pebo motonanga. Tu es Elohim. Tu es Elohim. Elohim que Esaïe a prophétisé. Elohim que Jérémie a prophétisé. C'est lui qui a ôté les péchés du monde. C'est lui qui m'a pardonné et c'est lui qui m'a lavé, c'est lui qui m'a restauré, c'est lui qui a effacé des condamnations et des liens qui existaient dans ma famille, c'est lui qui m'a guéri. Et les matas, les brocasis, que les Thank you.